d'après les dernières rumeurs sur l'équipe d'Arsenal, il semblerait, mesdames et messieurs, que Nwaneri et Lewis Kelly soient sur la liste des départs pour le prochain mercato. Il y a eu pas mal de news là qui sont sorties entre hier et aujourd'hui. On va revenir un petit peu là-dessus, démêler le vrai du faux, se poser les bonnes questions. Une petite intro et on est parti. Mesdames et messieurs, bon, j'ai sélectionné des petites news à gauche, à droite sur ce qui se passe un petit peu du côté d'Arsenal. On peut commencer rapidement par Martin Odegaard qui entre dans les 2 dernières années de son contrat avec Arsenal. La question va venir, on va commencer à se la poser très prochainement. Qu'est-ce qu'on fait du capitaine ? Est-ce qu'on le garde ? Est-ce qu'on le vend ? Mikel Arteta, il est amoureux de son capitaine, donc il veut le garder. Beaucoup dans la fanbase veulent le garder. Dites-moi dans les commentaires, vous préfériez le garder ou non. Il y a l'aspect blessure qu'il ne faut pas négliger. Il enchaîne pas mal de blessures. Là, il a encore eu un petit quelque chose de contre-coup de la plus grosse blessure qu'il a eue avant. Mais voilà, la question se pose quand même dans le jeu. Est-ce que c'est toujours quelqu'un sur qui on peut compter ou pas ? Voilà, c'est la première petite news sur laquelle je voulais revenir et surtout avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on fait de Martin Odegaard ? Je vais y arriver, mesdames et messieurs. On continue avec cette news qui nous dit que Arsenal pourrait vendre Leandro Trossard ou Gabriel Martinelli, ou les deux, on ne sait pas trop, avec potentiellement également une extension du contrat de Martinelli jusqu'en 2028. Enfin, en tout cas, Arsenal est en capacité de le faire. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas ? Ça, pour le coup, j'en sais rien. La question est, qui est-ce qu'on garde entre les deux ? Est-ce qu'on garde les deux ? Est-ce qu'on n'en garde aucun ? Moi, j'avais dit l'été dernier que je considérais qu'il fallait vendre Trossard, non pas parce que j'ai quelque chose de personnel contre lui, parce que dans mes commentaires, j'ai tout le temps des gens qui me disent « Ça se voit que tu aimes pas Trossard, dis la vérité, juste tu l'aimes pas. » Non, j'ai toujours dit la même chose. C'est juste qu'entre les deux, il y en a un qui est plus en fin de carrière que l'autre. L'autre, il a 24 ans. Ça a du sens pour moi de plutôt garder un Martinelli que garder un Trossard. Martinelli en sortie de banc, c'est excellent. En Ligue des Champions, c'est très bon aussi. En sortie de banc en Ligue des Champions, alors là, personne ne l'arrête. Donc c'est plus dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous garderiez entre Trossard et Martinelli ? N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. On continue avec celle-là qui nous dit effectivement que Gabriel Jesus, Ben White, et donc Martinelli, on en parlait aussi. Donc là, on rajoute Gabriel Jesus et Ben White qui pourraient également partir cet été. Pour un Gabriel Jesus, ça a complètement du sens. Ça a complètement du sens. Beaucoup de blessures, n'a jamais donné ce qu'on espérait de lui. Ben White a beaucoup donné pour le coup, mais est-ce qu'il va réussir à vraiment revenir de cette blessure ? J'en ai pas l'impression. Et pour moi, il y a quand même un gap qui s'est créé entre son niveau, qui nous a permis d'arriver au niveau où on est maintenant, et le niveau auquel on est maintenant avec un Timber, par exemple. On va passer à la news d'après, mais avant ça, j'ai remarqué qu'il y avait plus de 50% des gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc si vous voulez être tenu au courant des petites rumeurs, des news du mercato, on n'hésite pas, on s'abonne, on like, on commente et on continue avec cette fois-ci plutôt des arrivées. Bon, on va se mettre la traduction, on va pas se faire chier. Alors, le plan d'Arsenal pour l'été est désormais en place. Andrea Berta et son équipe de recrutement cible, la traduction est à chier, cible plutôt un arrière latéral polyvalent, un milieu central et un ailier gauche. Donc voilà, et évidemment, il faudra réagir au marché. S'il y a une opportunité, il faudra sauter dessus. Déjà, sur l'identification des profils, je pense qu'on est plutôt d'accord. Ça coïncide avec un départ de Ben White, par exemple. Ça montre aussi qu'au milieu de terrain, on n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'on a. Un ailier gauche, ça fait combien d'années qu'on demande un ailier gauche, on ne l'a toujours pas. Donc pour le coup, l'identification des cibles, pour moi, ont du sens. Et on va tout de suite enchaîner et on va aller plus loin avec deux rumeurs par rapport à des défenseurs. Déjà, le premier, c'est Mingueza, du Celta Vigo, qui lui serait en fin de contrat d'ici la fin de saison. Je ne vais pas faire le pseudo-spécialiste Celta Vigo, je n'ai pas regardé une minute de Celta Vigo de la saison. J'ai posé un petit peu des questions à gauche à droite. J'ai eu à boire et à manger. J'ai eu des gens qui étaient en mode « Ouais, pourquoi pas ?» J'ai eu des gens qui étaient en mode « Encore un espagnol ?» J'ai eu des gens qui étaient en mode
Oh non, c'est bon, il est pas bon. J'ai regardé des petites vidéos. Ce que j'ai noté dans les deux rumeurs qu'il y a sur les défenseurs, c'est que c'est des types de latéraux, lui et celui d'après dont on va parler, voilà, qui portent le ballon, qui sont techniques un minimum, qui combinent bien, qui sont capables d'amener du but. On est clairement dans ce que recherche Arteta, hein. Donc, moi, je vais essayer de faire confiance, hein, dans l'identification des cibles. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ceux qui suivent un peu le Celta. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires tout de suite, hein, ce que vous en pensez. Ceux qui suivent Newcastle, n'hésitez pas à nous le dire aussi. D'ailleurs, Newcastle, on joue contre eux le 25, donc je crois le 24 ou le 25 de ce mois-ci. Donc on aura l'occasion de le voir à l'œuvre s'il n'est pas blessé. C'est Livramento. Livramento, pareil. Je suis allé regarder un petit peu, j'ai eu à boire et à manger. Il y en a qui ont dit, ouais, c'est très très bon. Non, c'est trop cher. C'est encore une fois le même type de défenseur. C'est des défenseurs, mais qui jouent vraiment, qui sont portés vers l'avant et à la fois qui ont de très très bonnes qualités défensives, quoi. C'est clairement ce que veut Arteta. Donc, moi, je suis pas fermé à un Livramento. Le peu de choses que j'ai vu de lui, c'était très très intéressant. Après, avoir le prix, avoir plein plein de choses, mais moi, je suis vraiment vraiment pas fermé. Passons au milieu de terrain. Milieu de terrain, on n'est pas linké tout de suite avec ce joueur-là, mais il y a eu des petites rumeurs, donc j'avais envie de le rajouter. C'est Camavinga qui pourrait être vendu cet été par le Real Madrid. Et donc, il y aurait apparemment certains clubs de Première Ligue qui suivent de près la situation. Camavinga, c'est un joueur qu'on connaît depuis très longtemps parce qu'il a commencé très très tôt en réalité. Je pense qu'il peut encore aller chercher cette étape supplémentaire et c'est peut-être pour ça que le Real Madrid penserait à s'en séparer. Est-ce qu'Arsenal doit se positionner dessus ou pas? Les qualités du joueur font qu'il pourrait s'inscrire, hein, dans le jeu d'Arsenal, je pense. Après, est-ce qu'on va aller dessus ou pas? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, il y a cette situation-là aussi qui, je pense Arsenal est en train de checker. Toujours au milieu de terrain, mais peut-être un petit peu plus haut. Mais peut-être même beaucoup plus haut, c'est Morgan Rogers. Morgan Rogers, vous le savez, hein, moi, c'est un des joueurs... je suis en sang sur lui depuis très très longtemps. Je parle de lui. Je crois que cette saison, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, moi, c'est le genre de joueur... quand il était sous teinture blonde, là, la saison dernière, je crois, ou la saison d'avant, je sais plus. Ah, il était fort. Il est vraiment fort. C'est les mecs qui t'allument ou ils t'éteignent la lumière, quoi. Après, le truc, c'est que, voilà, t'as quand même des moments où t'es un peu en salle d'attente. Il faut qu'il arrive à, selon moi, hein, du peu que j'ai vu de lui, je pense que c'est peut-être un souci de constance, mais des fois, t'es un peu en salle d'attente et t'attends que le médecin arrive pour venir te chercher. À chaque fois, il vient, il est en retard. T'avais rendez-vous à 18h, il est 20h et t'es toujours pas passé, tu vois. T'attends le moment, il dit « Ah, monsieur ?» Voilà, et là, t'es content. Donc, est-ce que ça va être ça ou pas avec lui? Je sais pas. Est-ce qu'on va le chercher ou pas? Je ne sais pas, mais c'est un joueur qui est vraiment très très bon et qui va coûter cher, hein, si en plus tu le prends d'Aston Villa. On est, je pense, tous d'accord là-dessus. Autre joueur, on repasse du côté de Newcastle. Cette fois-ci, on est sur des ailiers. Et Morgan Rogers peut jouer ailier, attention. Et c'est Anthony Gordon. Anthony Gordon qui serait vu comme une cible prioritaire d'Arsenal pour cet été. Est-ce que c'est Anthony Gordon qui te fait passer un step? C'est la question que je me pose. C'est un bon joueur, mais est-ce que c'est le joueur? Et en fait, c'est ça. Je suis pas sûr de ça. Après, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais qui est le joueur? Et ça, c'est encore une autre question. Est-ce que c'est Kvaratskhelia? Je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que c'est... Bref, on va voir. On va continuer. On va continuer. On va continuer sur les news. Cette fois-ci, donc, la fameuse news de départ qui fait plaisir à personne. C'est nos pépites. Alors, apparemment, Nwaneri intéresserait le Borussia Dortmund et il y aurait des clubs de Première Ligue aussi qui seraient intéressés par Lewis Kelly. Notamment, j'avais vu passer Manchester United. D'ailleurs, on n'hésitera pas à faire une vidéo avec mon frère Vince United si jamais ça se fait. Mais ouais, il y a eu deux news qui sont sorties là-dessus. Une deuxième qui dit, voilà, on serait intéressé pour 100 millions pour les deux, un truc du genre. Mon avis là-dessus, grosse erreur pour moi. Grosse erreur de vendre aucun des... Enfin, pour moi, il faut vendre aucun des deux. T'as un Lewis Kelly qui est très très bon et qui n'a pas de continuité. T'as un Nwaneri qui nous a montré de très belles choses et pareil, qui n'a pas de continuité. Alors là, il est prêté en ce moment à Marseille et ça se passe pas très très bien. Mais pour moi, c'est des pépites. Tu les prêtes, ils n'ont pas leur mot à dire, c'est des petits jeunes, ils se taisent, ils vont en prêt.
ils s'aguerrissent et ils reviennent, tu vois. S'en séparer complètement, pour moi, pour des joueurs de cette qualité et le potentiel qu'ils ont, on va juste avoir nos yeux pour pleurer quand dans 3 ans, ils vont tout casser dans d'autres clubs, quoi. Donc non, pour moi, ce serait une grosse erreur de se séparer de nos 2 pépites, clairement. Et on en vient à la dernière news, la plus intéressante peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'Arsenal serait toujours intéressé par Julian Alvarez de l'Atlético Madrid. Bon, est-ce qu'on va le chercher ou pas? Si tu vas le chercher, ça veut dire que tu te sépares de Gyökeres ou Havertz, parce que tu peux pas avoir tout ce monde-là. T'as Alvarez qui est aussi capable de jouer sur un côté, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, on le sait. Combien ça coûte un Alvarez? 100 millions, c'est énormément d'argent, mais c'est un mec qui peut te changer littéralement toute ton attaque. Le Barça est aussi dessus, donc est-ce que le Barça va se positionner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a cette rumeur-là sur Julian Alvarez. Moi, je suis 100% pour. Maintenant, la question, c'est ces sources-là, vraies ou faux? On ne sait pas trop. Moi, je vais être honnête avec vous, les gars. Sami Mokbel, ça vient de lui, hein, toutes ces rumeurs-là. C'est à prendre avec d'extrêmes pincettes. Vraiment, tes pincettes, elles sont immenses, quoi. Si c'était End of Arsenal ou si c'était David Ornstein, la vidéo, je l'aurais faite dans la seconde. Parce que c'est des mecs, ils sont fiables, ils ont prouvé, tu vois. Sami Mokbel, bon, je le fais parce que c'est toujours sympa pour nous de se projeter, etc. Mais à votre place, je prendrais ça avec des pincettes. Avant de mettre fin à cette vidéo, j'ai remis en place les membres sur la chaîne avec le petit bouton rejoindre. Donc, n'hésitez pas, hein, pour soutenir la chaîne, et j'ai créé un petit groupe privé de canonniers dans lequel, voilà, je vous considère maintenant, à partir du moment où vous prenez ce petit abonnement, comme les investisseurs. On parle des idées, je vous pose des questions, vous m'orientez et on décide ensemble un petit peu de ce qui se passe sur la chaîne. Donc merci à ceux qui pensent à le faire, à ceux qui peuvent le faire, qui ont les moyens de le faire. Ça fait toujours très plaisir. On a nos petits objectifs. Pour l'instant, on a 3 canonniers. On espère aller jusqu'à 10. Et les abonnés, on va essayer d'aller jusqu'à 10 000. Donc voilà. Merci à ceux qui penseront à le faire. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Comme d'habitude, merci à vous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.